qu'en font des érables d'Afrique ailleurs au Québec? Oui, mais c'est chez nous qu'on en trouve le plus. On croit que l'érable à sucre a trouvé ici un climat idéal qui a décidé de s'installer. Encore là, tu sais, c'est pas partout au Québec, hein. C'est dans des régions bien précises. Hein, vous voyez autour de Montréal, il y en a beaucoup, hein? C'est l'érable. Mais si on va sur la côte nord, il y en a plus. Bien sûr, tout Canada. Un peu moins, parce que ça dépend des endroits. Ouais. Mais ici au Québec, il y en a le plus. Moi, j'aimerais ça être capable de voir ce qui se passe dans un érable pour qu'il donne de la Ça n'est pas ça, C'est comme de la magie? C'est un procédé naturel qu'on peut expliquer assez facilement. C'est ça, toi. Oui. Tout ça commence durant l'été, quand les arbres sont gardés de feuilles. Les arbres utilisent l'énergie du soleil pour élaborer des sucres qu'ils gardent en réserve en les accumulant dans son tronc enterré. Les sucres se diluent dans l'eau au printemps pour la rendre sucrée. On attend tailler l'arbre, on appelle ça tailler l'érable, pour que l'eau sucrée s'en échappe. Moi, je trouve ça là-bas que la nature fasse ça. La nature possède bien des secrets, tu sais. Et quand on prend le temps de l'écouter et de la regarder, elle nous en livre quelques heures. Puis l'eau d'érable, c'en est un. Et que t'es drôle avec tes secrets. Et c'est drôle avec tes questions. En papa, qui a découvert les érables? Jacques Cartier, quand il est venu en Amérique? Bien t'asseoir. On va parler encore de l'origine. Les Amérindiens connaissaient l'eau d'érable bien avant que l'homme mette le pied sur le continent. Une vieille légende algonquine raconte qu'un jour, Nokomis, la grand-mère de Manabouche, alors qu'elle se promenait dans la forêt, entailla accidentellement l'écorce de l'érable. Aussitôt, un sirop épais s'est mis à couler. Avez-vous entendu, c'est une autre légende. Tantôt, c'était la légende du petit garçon. Là, c'est une grand-mère qui se promène, une grand-mère amérindienne qui par accident, elle a comme accroché l'arbre, puis ça l'a coulé. Donc, il n'y a pas vraiment de... Mais on sait que c'est les Amérindiens. Mais comment? On ne sait pas. C'est pas écrit. C'est des légendes. Elle a goûté au sirop. Elle a trouvé ça très bon. Elle en a donné à Manabouche, son petit-fils, qui lui aussi, goûtant au sirop, trouvait ça sucré, très agréable. Mais Manabouche, pas fou, hein, mais c'est dire si le sirop coule si facilement de l'arbre, les hommes vont devenir paresseux. On a trouvé un moyen de les travailler un peu. Ça fait qu'il a grimpé en haut de l'arbre, avec un bac en rideau, il a fait un trou dans le tronc, puis il a vidé tout l'eau à l'intérieur de l'arbre, pour que l'eau continue la consistance du sirop. Cette puissance-là, il faut travailler très fort, puis faire bouillir l'eau pour obtenir du sirop. C'est une légende? Oui, c'est une belle légende. J'ai autre chose à raconter. Bien. Regarde le dessin. On ne sait pas trop comment les Amérindiens s'y prenaient, mais on suppose qu'ils jetaient des roches en feu dans l'eau pour la faire bouillir. Ça leur donnait du sirop. C'est eux, les Amérindiens, les premiers colons, ont appris à fabriquer le sucre qu'ils pouvaient consommer durant toute l'année. Ils appelaient ça le sucre du pays. L'érable, c'était à peu près la seule façon qu'ils avaient de se procurer du sucre. C'est quoi ça, grand-papa? Ah ben là, c'est le printemps. Au printemps, les colons quittaient la ferme et s'en allaient dans la forêt pour faire du sirop. On monte au sud, ils disaient.